L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Coup de théâtre en ce 15 septembre parce que c'est la date de l'enregistrement du balado. Le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, quitte la vie politique. Honnêtement, on est à quoi là? 7 semaines peut-être ou 8 semaines maximum de l'élection municipale. Il n'y a pas grand monde dans les Basses-Laurentides qui l'avait vu venir. Pourquoi a-t-il tiré la plug à cette période-ci? Bien, pour en parler, on va retrouver le principal intéressé, le maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche. Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. Vous avez surpris le monde, là. Vous nous avez frappé comme un 2x4 dans le front. Oui, j'en suis sincèrement désolé. Pourquoi? Ben, écoutez, c'était une année de réflexion. J'arrivais au bout de 24 ans de vie politique active, là, 12 ans comme conseiller municipal, 12 ans comme maire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Donc, ça nécessitait une bonne réflexion. Je vous dirais que le début de 2021, je me suis mis à réfléchir davantage, puis pour arriver à la conclusion que c'était mieux pour moi de quitter. Parce que moi, les années où j'étais maire de la municipalité, je me suis donné à 100% tout le temps. Alors, je me voyais pas redonner ce même 100%-là parce que en ce moment, en fait, je me suis fait le plus beau des cadeaux. Le jour de ma fête, j'ai recommencé des cours au cégep à Saint-Jérôme, des cours en courtage immobilier. Donc, j'ai pris ce cours-là en sous-estimant un peu ce que ça me prendrait comme temps, et aussi comment j'aimerais ça. Et j'aime vraiment ça. Puis c'est une autre profession où on doit prendre soin des autres, hein, de nos clients, puis de vraiment s'en préoccuper. Alors, ça a comme transféré un peu mes passions. Puis, mais il y avait une chose qui était importante pour moi. D'abord, c'était la relève. C'était l'organisation politique, c'est une chose, mais administrative aussi. Alors, on a changé de directeur général, nous, en février. On a nommé M. Mathieu Meunier par intérim, qui était à ce moment-là notre directeur des travaux publics. Puis, par la suite, on l'a nommé de façon permanente hier soir à l'Assemblée. Alors, je quitte une maison très propre. C'était mon souhait le plus profond. Bon, mais là, j'ai beaucoup de questions. Moi, je regarde le maire de Gatineau, le maire de Québec, de Laval. On fait leur annonce dans la première moitié de l'année 2021. Pourquoi vous l'avez fait d'une façon si tardive? Parce que j'étais pas décidé. Vous savez, comme je veux pas me répéter, mais je veux dire, après 24 ans, il faut vraiment être décidé. Sinon, on va vivre une grande déception et une grande amertume. Si j'avais décidé de quitter à ce moment-là puis décidé de revenir parce que la passion me revient soudainement, parce que faut se dire une chose, la passion m'a jamais quitté. Mais mon désir de m'engager encore pour un 4 ans supplémentaire, il a fallu que j'y réfléchisse. Il a fallu que je prenne le temps de le faire correctement. Il a fallu que je pense à moi. Il a fallu que je pense à ma femme, mes enfants. Puis, tu sais, tout ça ensemble, à travers tout ça, évidemment, il y a le dossier, il y a le quotidien. Hein, il faut gérer quand même notre quotidien au niveau, que ce soit au niveau de la ville de Saint-Hippolyte, la préfecture de la MRC du Nord, la présidence de la table des préfets de Laurentides, la montée aussi de la coalition Santé Laurentide. Alors, c'était des dossiers qui étaient très prenants, qui faisaient en sorte que ça pouvait ralentir mon processus. Mais je dois vous avouer que ça a été jusqu'à la fin où je me suis posé des questions. Est-ce que je quitte ou est-ce que je fais pas un autre 4 ans? Puis c'est vraiment à la fin. Moi, j'ai avisé à la fin du mois d'août mes 3 principaux conseillers, en fait, ceux qui étaient encore là, suivant le décès du regretté mon ami Donald. Et je les ai avisés lors d'une soirée là, chez une de nos conseillères pour lui dire que j'avais l'intention de me retirer. Alors, rapidement, on s'est reviré de bord. Il a fallu rencontrer 2 autres candidats parce que quand j'ai décidé de me retirer, il y avait un candidat qui venait avec nous pour travailler principalement avec moi. Quand il a su que je me retirais, tu sais, il a dit, garde, moi, si Bruno, tu y vas pas, j'y vais pas, puis c'est correct. Donc, on a travaillé pour trouver des candidats. Donc, je n'ai pas laissé tomber d'aucune façon. J'ai continué à m'impliquer énormément. Aujourd'hui, je suis content de vous dire que c'est Yves Dagenet qui va se présenter à la mairie de Saint-Hippolyte, un homme qui a été conseiller municipal avec moi pendant 12 ans, avec Jennifer Ouellet et Chantal Lachaine, qui sont actuellement conseillères aussi. Alors, moi, je suis très content, là. Je suis très content. Oui, ça s'est fait tardivement, mais ça s'est fait en me respectant. Ouais. Moi, je pense que à partir du moment où on prend une décision comme ça, qui a un impact sur notre vie, il faut prendre le temps de le faire. Probablement que M. Labombe et les autres, la décision a été prise avant. Le processus est enclenché avant. Moi, il ne l'était pas. C'est comme je vous ai dit, c'est à partir de janvier que je me suis vraiment remis en question. Et ça a été un long processus, mais somme toute, je suis très, très, très à l'aise avec la décision que j'ai prise.
Le cours de courtier immobilier s'est fait quand à peu près pour que la passion s'enflamme dans ce domaine-là? Ben, je suis encore en cours présentement. Moi, j'ai commencé le 19 avril, donc le jour de ma fête, mon cours, et aujourd'hui, je viens de terminer une session. Ça recommence la semaine prochaine. Ça va se terminer à la mi-décembre pour, par la suite, aller passer mon examen à l'OASIC aux alentours de la fin février, début mars. OK. Donc, c'est votre prochain plan de carrière. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a des éléments au cours des 2-3 dernières années là, qui ont fait en sorte que les fils ont commencé à s'effriter, la passion était moins là? Est-ce que c'était les médias sociaux? Est-ce que c'était la pression de performance, la pression des citoyens? Parce qu'il y en a de la pression, là. C'est rare qu'on voit le maire à l'épicerie puis qu'on y souhaite de se faire un bon potage avec ses carottes qu'on voit dans son panier d'épicerie, là. C'est souvent pour dire que la rue n'est pas déneigée, que les vidanges ne sont pas ramassées. Puis tu sais, on en mange de la boîte quand on est premier magistrat d'une ville. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière, peut-être en 2017, 2018 ou 2019? Écoutez, je vais peut-être te décevoir, mais non. Le décès de votre collègue, est-ce que ça a été un point marquant dans votre réflexion? C'est sûr que le décès de Donald, mais j'étais déjà pratiquement à 95% décidé. Donc, le décès de mon ami Donald, évidemment, ça m'a confirmé de mon besoin de poursuivre mes passions, parce qu'il faut comprendre que Donald a quand même été avocat toute sa vie, mais il était passionné pas par la politique, mais son implication, l'urbanisme, ça le passionnait, donc il l'a fait jusqu'à la fin. Alors moi, je me suis dit, moi aussi, je dois vivre de ça. Moi aussi, là, je dois vraiment dire, est-ce que je fais de la politique? Est-ce que je continue la politique uniquement par sécurité d'avoir un salaire à tous les mois? Parce que tu le sais que courtier immobilier, mais tu deviens travailleur autonome. Donc, j'ai jamais été travailleur autonome de ma vie. Alors, c'est un saut en parachute. Mais pour en revenir à la question, non. Moi, je vais vous dire honnêtement, je dis pas que ça me faisait pas quelque chose quand j'avais quelques commentaires. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Personne n'aime ça se faire envoyer paître. Mais bon, on préfère de loin se faire aimer. Mais non, je vous le dirais que les citoyens de Saint-Hippolyte, puis je l'ai toujours dit, puis je le pense, même aujourd'hui que je me retire, je peux vous dire que c'est une communauté spéciale, résiliente. J'ai eu des dossiers où je m'attendais vraiment au pire, puis c'est incroyable. Je suis convaincu que c'est l'ambiance puis l'air de la campagne qui fait ça, mais j'ai été entouré d'une population et je vais demeurer entouré de cette merveilleuse population-là où j'ai toujours ressenti l'appui. Ça m'est jamais arrivé d'aller à la pharmacie, au Bonichois, au IGA, puis me faire invectiver. Jamais, jamais ça m'est arrivé. En fait, ça m'est jamais arrivé en 24 ans. De dire que peut-être il y a des gens qui m'aimaient pas, absolument. Je veux dire, je suis conscient qu'en politique, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais jamais je n'ai subi cette pression-là de la part de citoyens qui disent, toi, là, on veut que tu t'en ailles. Tu sais, malgré qu'en janvier, on a vu le changement du fournisseur pour les ordures, on est passé à 3 semaines pour le bac noir. Oui, ça n'a pas été facile, mais honnêtement, on avait une conviction profonde. Puis les gens, en grande majorité, sont extrêmement respectueuses. Puis ça, pour moi, là, c'est vraiment pas la raison pour laquelle j'ai décidé de m'en aller. J'ai pas subi ça. Moi, j'ai un Facebook personnel que tout le monde peut avoir accès. J'ai jamais eu reçu de bêtises sur Messenger, sur texto, parce qu'il y a plusieurs citoyens et citoyennes qui ont mon numéro de téléphone cellulaire. Et jamais c'est arrivé. Honnêtement, c'est pas arrivé. Puis je souhaite que ça n'arrivera pas jamais à personne non plus. Parce qu'effectivement, ce qui se passe à l'extérieur avec M. Labaume et compagnie, bon, évidemment que c'est pas souhaitable pour qui que ce soit et peu importe le métier qu'il fait. On est en compagnie de Bruno Laroche. Il est maire de Saint-Hippolyte pour 6 ou 7 semaines tout au plus parce qu'il a annoncé le 15 septembre, donc aujourd'hui au moment de l'enregistrement, qui est le quitte la vie politique. Monsieur Laroche, en 1997, quand vous vous êtes présenté la première fois, est-ce que vous aviez l'intention de demeurer à l'hôtel de ville presque un quart de siècle? Non, absolument pas. Absolument pas. Je me rappellerai toujours la première fois où j'étais rentré à l'hôtel de ville en novembre, en fait, à la mi-novembre de 97, où je m'étais dit, qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai toujours aimé m'impliquer. Alors, c'est comme si Obélix est tombé dans la potion. Moi, je suis tombé dans la politique et j'ai adoré ça dès les premiers moments. J'ai aimé ça et j'ai fait 3 mandats consécutifs comme conseiller municipal. Par la suite, aller chercher l'appui de la majorité de la population pour faire 3 mandats consécutifs à la mairie. Mais non, j'ai jamais cru que
que je ferais 24 ans en vie politique, ça, pas du tout. Vous avez tenté votre chance au provincial, ça a presque fonctionné. Est-ce qu'on ferme les livres définitivement sur la politique? Ben, en tout cas, ce qui a trait à la politique municipale, c'est oui. Pour le reste, là, moi, j'ai pas d'engagement. Moi, je pars avec les idées claires, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de devenir le meilleur courtier dans les Laurentides, de faire mon travail de la façon que je le faisais quand j'étais maire de la municipalité, c'est-à-dire être près des gens. Puis si jamais il y a une opportunité que je ne provoquerai pas, si jamais cette opportunité-là arrivait, ben je vais écouter. Mais moi, je vous le dis honnêtement, pour moi, là, je pense que j'ai assez donné au niveau de la politique municipale, puis on verra pour la suite. Pourquoi l'immobilier? Est-ce que c'est une passion familiale? Est-ce que c'est une passion de vos amis dans votre entourage? On passe pas 24 ans à l'hôtel de ville, puis bang, on s'en va dans l'immobilier. Êtes-vous un bricoleur? Êtes-vous un investisseur personnellement? Qu'est-ce qui fait en sorte que Bruno Laroche s'en va dans la piscine de l'immobilier? Ben, en fait, c'est un peu drôle parce qu'il y a un dénominateur commun entre la politique, de la façon dont je la faisais, puis l'immobilier, c'est-à-dire que j'ai souvent rencontré des citoyens qui avaient des problématiques avec leur résidence, de dérogation mineure, de PIA, de plan d'implantation, d'intégration architecturale, des problèmes de servitude ou comment régler certains dossiers. Alors, j'ai toujours baigné un peu sans le vouloir là-dedans, à tenter de les aider. Mon ami Donald Riendo, Donald est un avocat spécialiste justement en droit commercial, droit de l'habitation. Alors, Donald, on parlait souvent de dossiers. Quand on avait des demandes de dérogation mineure qui se rendaient à la table du conseil, on avait souvent des discussions, des recherches de solutions. Puis ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis je me disais, à mon après-carrière, parce qu'évidemment, quand tu fais 3 mandats en politique municipale, de la même façon que moi je l'ai fait, donc c'était à temps plein parce que j'étais préfet et président de la table des préfets, ben, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire après de ma carrière? Où est-ce que je pourrais m'investir, où je pense que je devrais être, où je crois que je devrais être performant? Ben, évidemment, c'est venu immédiatement à mon esprit. Je me suis dit, écoute, j'aime ça. Tu sais, tantôt, j'ai fait le lien en disant, je veux continuer à aider. Bon, peut-être que les gens vont percevoir ça comme, le vendeur qui essaie de vendre, là, mais honnêtement, je le vois comme ça. Je le perçois encore de même pour des gens qui veulent vendre leur résidence, qui ont une problématique d'installation septique, quelle qu'elle soit. Je connais certainement les alternatives pour en avoir traité pendant 12 ans. Puis, c'est ça qui m'a attiré vers ça, parce que non, je suis pas un investisseur, mais à travers mon travail, moi, ce qui m'attire principalement, c'est ce côté-là, puis c'est l'humain aussi. Alors moi, je vais devenir travailleur autonome, comme je te disais d'entrée de jeu, ça va être une espèce ça va être genre un vertige incroyable, hein, parce que le travail autonome, je pense que tu le sais bien de quoi je parle, mais il va falloir que j'ai beaucoup de rigueur au niveau de la gestion de tous mes sous, de façon que ça fonctionne. Mais ça m'excite aussi. Ça m'allume. J'ai le goût de le vivre. Puis, c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. J'ai été voir sur le site du Cégep de Saint-Jérôme, cours à distance. Ça faisait exactement mon affaire, si tu veux, mon avis. Parce que ça me permet de travailler aussi en même temps, là. Bien entendu, parce que c'est pas un cours facile, hein, courtier immobilier, on s'entend là-dessus. Là. C'est des lois, c'est un flirt avec les règlements municipaux. Ça, vous n'êtes pas trop pire tout de même de ce côté-là. Mais, ce volet-là, ça allait bien. mais quand même, là, c'est pas un petit cours 5 coins de table qu'on apprend ça en 2-3 semaines. Là, pour ceux qui pensent que c'est ça, c'est un marathon comme cours. Là. Non, c'est un marathon. Moi, j'avais sous-estimé ça parce que je me disais d'entrée de jeu, je connais beaucoup la réglementation municipale, blablabla, là. Mais je me suis rendu compte que toute la portion droit, ne serait-ce que de se remettre en mathématiques pour la qualification des clients, mesurer des terrains qui sont pas de forme régulière, tout ça, là, ça a été pour moi un beau défi, mais ça va super bien. Je suis très content pour ça, là, je veux dire, tout va bien, je suis en contrôle, puis je suis comme un poisson dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de le dire avec un sourire que je suis content de ce que j'ai réalisé, mais je suis content aussi de pouvoir continuer à faire d'autres choses pendant que j'ai la santé pour en profiter. Vous êtes encore maire de Saint-Hippolyte, mais vous allez abandonner là, bientôt. Et vous êtes aussi le préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord. Les MRC, c'est une patente qui a été créée dans les années 70. Là, et on voulait, en quelque sorte, aider les municipalités, certaines plus petites par rapport aux plus grandes,
peut-être pour un peu éviter les déséquilibres. Dans le cas de la... Puis là, on va faire un peu de politique. Là, dans le cas de la MRC de la Rivière-du-Nord, il y a comme un certain déséquilibre. Il y a Saint-Jérôme, d'une part, qui est une ville-centre, avec des villes limitrophes quand même assez fortes alentour, mais certains, c'est villégiature, d'autres dortoirs. Est-ce que, selon vous, la MRC de la Rivière-du-Nord est due pour un changement? Le maire de Prévost parlait d'aller peut-être du côté des pays d'en haut. Est-ce qu'il n'y a pas une refonte à faire en raison de l'explosion de la population sur tous les territoires de la MRC? Ben, moi, j'aime à croire qu'on est capable de tous et toutes vivre ensemble. J'ai toujours vécu dans un esprit de collaboration à la MRC, mais j'ai terminé mon mandat comme ça aussi. C'est pas facile, vous avez absolument raison. Oui, la population grandit, les municipalités, écoutez, grossissent aussi, les gens désirent s'y installer, mais il y a toujours moyen de s'entendre quand il y a de la bonne volonté. Moi, je pense qu'il faut que chacune des MRC, peu importe la grosseur de la ville-centre, c'est de voir qu'on est un tout. On a tous et toutes besoin l'un de l'autre. Il faut continuellement se rappeler que nous, on peut devenir une ville où on va avoir une offre de service qui va nous identifier, puis qu'une autre ville peut en avoir une autre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on veut tous faire la même chose. Et là, c'est là qu'il y a une confrontation. Moi, je pense que le gouvernement devrait mettre un petit peu davantage son nez là-dessus, justement pour peut-être réévaluer la situation pour les villes comme les MRC, comme la MRC de la Rivière-du-Nord, parce que si on regarde une MRC comme Argenteuil, vous êtes dans le mille, c'est-à-dire que c'est une MRC qui offre beaucoup de services aux plus petites municipalités qui la composent. Donc, ils ont des gens à l'urbanisme, ils ont des greffiers, greffières, ainsi de suite. Donc, ces petites villes-là ne sont pas obligées d'avoir une vingtaine d'employés, alors que la MRC leur offre à travers leur code part ce même service-là. Mais il n'en demeure pas moins que la MRC de la Rivière-du-Nord, c'est une super de belle MRC, hyper dynamique. Il faut juste qu'on se concentre à travailler davantage ensemble, mais ça va. Tant qu'à moi, je pense qu'on a notre raison d'être. Il y a aussi le fait que la MRC de la Rivière-du-Nord, pour les 4 municipalités à Port-Saint-Jérôme, procède à l'évaluation triennale des maisons. Je vois mal une municipalité faire ça elle-même. On serait légèrement un conflit d'intérêt. Donc, elle a sa raison d'être. Moi, je pense que c'est les élus qui la composent qui peuvent faire la différence. Puis moi, je souhaite sincèrement que le prochain mandat de 4 ans, avec ces maires-là que je connais personnellement, puis que je peux vous dire qu'il y a de la bonne volonté dans ces groupes-là, c'est des gens dynamiques, qu'ils puissent travailler ensemble, puis de regarder ça avec un portrait d'ensemble. Quand on quitte une municipalité pour siéger à la MRC, il faut porter son chapeau MRC. Au même titre que quand je m'assoyais dans ma chaise de président, la table des préfets des Laurentides, j'avais une vision régionale. Donc, il faut vraiment s'adapter, et ça, j'ai aucune inquiétude. Mais effectivement, il faudrait peut-être revoir la votation, revoir de quelle façon on peut déterminer les répartitions des coûts, et ainsi de suite. Mais somme toute, je pense que moi, je crois en l'institution. Je crois en ça, la MRC, puis j'ai pas de problème avec ça de la supporter. En terminant, Monsieur le maire, votre meilleur souvenir des 24 dernières années? Ma première élection en 2009, avec mes amis, mon partenaire Gilles Beauregard, Donald Riendo, Yves Dagenet, Chantal Lachaine, Denis Lemay, qui est décédé lui aussi. Je veux dire, c'était Philippe Roy à ce moment-là, à l'époque, qui était là aussi. Ça a été mon plus beau souvenir, si vous voulez. Il y avait 4 équipes à ce moment-là. On est rentré avec 59% de suffrage. Alors, ça a été plus chaud. Mais ça, c'est le souvenir que je garde. Le reste, j'en ai plein d'autres, mais on n'aura pas le temps, je pense. Bonne chance, Bruno Laroche. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Mathieu. Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, qui quittera la vie politique à la fin de ce présent mandat.